Bonjour à tous, c'est Kelaine. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Écoutez, la famille se porte bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on avait autre chose à faire, y compris le travail. Donc on va reprendre tout doucement les vidéos. Et on va commencer par des petites arènes sympas, des petits tutos, des petites games quoi. Je vais commencer avec Silac, c'est un dieu que j'apprends à jouer, que je joue beaucoup. Parce que elle est très bonne en teamfight. Et c'est là qu'on pêchait avec la Epic Game. Donc c'est là qu'on pêche toujours avec la Epic Game Family d'ailleurs. On a un sublime Loki avec des stats. Il a beaucoup d'assistana quand même, mais bon, c'est pas mal. En face, on a quoi on a du classique quoi, on a du... Ah, on a un Fenrir, un peu moins classique. Mais rien d'extraordinaire, je pense que ça devrait aller. On a un petit Ares. Donc on va commencer par les sorts, on est en arène, on va prendre un peu de tout. On va commencer par les bots, très important le déplacement avec Scylla. Ensuite on va se prendre une petite égide qui nous permettra d'éviter Anubis et Fenrir. On va se prendre quelques potions de vie et une seule de mana puisque je vais prendre le mana. Alors voici Ouyi, c'est le nouveau dieu. Enfin, on a eu quelques-uns depuis qu'on a fait les dernières vidéos, hein, mais bon. C'est le tout dernier, celui qui est sorti. Un archer très intéressant. Mais complètement pourrave en arène, à moins d'être un vrai PGM. Car il a une flèche qui rebondit sur les murs. Or, il n'y en a pas beaucoup en arène. Ah bon, on verra. Peut-être qu'on a là un génie. On va les dépêcher aussitôt, en fait, avec Scylla. Hein, on est le mage par excellence, l'un des plus puissants qui existe. Mais on a Anubis en face. Merci Loki. J'ai un peu abusé sur celui-là. Mais bon, on peut se permettre, on a le mana. Par contre, il ne faudrait pas que notre ami... J'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. Qu'est-ce qu'a fait notre Ares? Là, j'ai mon ultime. Je peux techniquement faire ceci. Ok, j'ai complètement foiré. Ça devient carrément sale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, notre équipe gère plutôt bien, hein, mais c'est moi qui ai complètement pas assuré tous mes sorts. Mais bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Scylla est clairement un perso... Ouh, ça par contre, voilà. Typiquement un Anubis. Pas de soucis, j'ai enfin mes bottes. Et comme je disais, Scylla est un perso late game. Hein, enfin, elle est très forte. Début de game aussi, mais c'est fin de game quand elle pourra one shot les gens que ça deviendra vraiment passionnant. Vous me direz si le son ne va pas ou trop fort, pas assez fort, le son de mon micro aussi. Voilà. Typiquement, hein, le 2 va être surtout pour sécure les kills. Certains diront KS, les mauvaises langues. Hein, Alors, voilà pourquoi je monte mon 2. Donc mon 2, énorme zone, autant pour des push que pour massacrer les ennemis. Hein, Après je montrerai mon 1 qui va pouvoir paralyser les gens une fois atteint le niveau 3 ou 4. Ok, au niveau maximum je pourrais paralyser 3 personnes. Ou ennemis, ou ce que vous voulez. Donc potentiellement c'est juste énorme.
Ouais, là j'ai rien pu faire pour lui, je suis désolé. Vous avez vu les dégâts que je leur mets déjà? J'attends juste. Typiquement. J'ai marqué que je disais beaucoup de typiquement. Je vais essayer d'arrêter en passant. Donc, qu'est-ce que je prends après en termes de stuff? Je vais monter le pendentif de Chronos pour avoir mon ultime le plus rapidement possible ainsi que mon 1 pour paralyser. Il faudrait que j'apprenne le nom des sorts. Mon ultime c'est donc I'm a monster puisqu'elle crie I'm a monster. Et c'est oui, Sick M pour... Ouh, ça c'est dur pour eux ça. Et voilà, la puissance du 2. Voilà, on leur met assez cher quand même, il faut le reconnaître. Mais en même temps, je l'avais dit, c'est pas vraiment une équipe qui fait peur. Le Anubis est très très fort et le Fenrir fait son kill quand il joue quand même. Bon. Le reste du temps, il va plus servir à rien. Donc là, j'ai un retard assez conséquent sur les gîtes. J'aurais dû l'avoir vers 3 minutes max. Il faut pas oublier l'utilité des actifs hein, en arène ou autre part. Et voilà, je suis complètement con. J'ai essayé quelque chose, voilà. C'est le fail. C'est le fail. Est-ce que je vais faire une vidéo au moment où je fais mes moins bonnes games? Ce serait assez classique. Et comme je suis le mago du groupe, le vrai, hein, je parle, parce que Aokang n'en est pas un, il est bien gentil, mais c'est un assassin. Voilà, ça c'est cool. On va se reprendre tranquille. Je suis meilleur or. Il y a grande chance que je sois meilleur dégâts à la fin de la partie, puisque s'il a fait des dégâts genre à plus de 1000 sur plusieurs personnes, donc, je suis généralement le meilleur. C'est cool pour Wii ça. Ouais, ce qui permet d'avoir des dégâts insane, des dégâts, c'est vraiment que... Oh là 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 là. Je fais un peu n'importe quoi. Donc après le pendentif Chronos, faut prendre de la pénétration pour les mages, c'est vital. Hein. Ce qu'on appelle maintenant, je pense que ça vient d'un autre MOBA sans être sûr. Ce qu'on appelle maintenant le stuff unicorn, hein, le stuff pénétration. Alors je sais pas si on utilise surtout pour les physiques, pour le différencier du stuff dégâts, mais voilà, le stuff unicorn, hein, il perce avec sa corne. Et c'est exactement ça, il faut de la pénétration. Ça fait vraiment des dégâts phénoménaux. Voilà, là je les ai paralysés. Voilà, elle passe forcément. C'est aussi ça, la puissance du 1. Hop, hop.
Voilà. Et nos minions passent. Mais je rappelle que le but quand même de l'arène, c'est de faire passer les minions et la tour. Hein. C'est ça qui donne des points. La plupart des arènes que vous perdrez à entre 10 et 50 points près sera généralement à cause des minions hein, que votre équipe aura laissé passer. C'est triste à dire, mais les gens ne comprennent pas l'objectif de l'arène. Et je vous parle d'un niveau de jeu où je suis niveau 30 depuis 8 mois. Hein. Pas de noob, noob dans le bon sens du terme. Donc là on a un peu de retard sur notre stuff. On a 2300 utilisés. Hop. Après on prend un peu de vol de vie. Et on va prendre le deuxième actif. Enfin un peu de vol de vie. Non, on va prendre la sœur de Bancroft qui est le plus gros vol de vie. Et on va prendre un actif, la rapidité, le speed. Je vais vous montrer pourquoi après. Parce que d'une part ça nous permettra de nous esquiver de certaines attaques et de gank. Et ça nous permettra d'ultime comme on veut, quand on veut. Là j'ai raté mon ultime. Voilà, je suis meilleur dégâts comme je vous l'avais dit. Le nouveau Columbine, cool. C'est Loki qui fait le café, comme prévu vu son niveau. Donc là on a une tour. Plus on va monter dans les levels, plus ça va être difficile de les faire passer. Là on va essayer, je pense plus que c'est possible en fait, là maintenant. Et en même temps, maintenant on peut les tuer plus facilement. Le problème c'est ça, je suis obligé de back parce que Ares n'avait pas son ultime. Le problème c'est qu'il vient de l'avoir et que je suis très loin. Il a ult, Mon équipe fait le café, on les félicite. Bon, j'ai essayé de les prendre au mouvement. Ça se fait pas toujours, hein. Ça, c'est les choses qui se passent, comme on dit. C'était très mauvais de sa part. Nice. J'ai 11 assists. C'est quand même pas mal. Et alors là, on va prendre le deuxième jet de pénétration, la lance. Ce qui va me permettre de rajouter des dégâts aussi à Ares et à Okang. Parce que quand je touche, je fais baisser la pénétration. La résistance magique de mes adversaires.
Voilà, ça c'est escape. Je serais pas top kill à celle-là, ça c'est clair. Voilà, ça c'est du double kill. On va défendre toujours, c'est important. Je vais back, mais bon, c'est pas obligatoire, c'est juste pour acheter du stuff. Voilà, et je finis par Bâton de Tahiti, forcément, qui va me rejeter 100 de puissance et 125% de magie, je crois. C'est le contraire. Oh, je dis comment n'importe quoi. La puissance magique de 25% et la puissance magique de 125. Voilà, ça c'est la puissance. Seuls les vrais savent, comme on dit. Je serais pas top kill à celle-là. Je fais n'importe quoi. C'est un problème de souris. Donc là on court. Donc là on a sauvé notre Ares. Ah voilà. Là j'ai typiquement perdu du temps. Et voilà, petite game. On va regarder quelques dégâts histoire de voir un peu où ça a pêché, où ça a été problématique. Au début c'était un peu difficile. Hein. Voilà, on félicite. Je passe niveau 7, sympathique. Voilà, donc je suis presque top kill. J'aurais peut-être dû finir mon sprint avant la fin. Ça s'est pas fait ressentir. Donc chez nous, pas mal. Ares qui a pris un peu cher au début. Il a commencé par les bots, c'est pas ce que je conseille. En face, on a eu un Fenrir qui était assez OP. Il m'a tué au moins deux fois, je pense. La bassette a pris cher. Les bassettes, c'est le problème. Ça rage en bas, on s'en fout. En termes de dégâts, donc voilà, comme je disais, je suis forcément en première. En dégâts joueurs, j'ai 27 000. En dégâts subis, je suis le moins quand même, hein, au final. En face, ouais, on a du 20 000. On a fait une rare qui était vraiment assez OP. Bon bah voilà, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Salut!